Monsieur le commissaire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans ce journal. Ce sont les faits dont vous disposez également. Vous nous confirmez que ce sont les éléments qui se sont passés à Saint-Louis ce matin. Absolument, je les confirme. D'ailleurs, l'autorité judiciaire en a fait état dans un communiqué très détaillé. Il précise exactement comment ça s'est passé, qui sont les victimes, et il précise par démenti qu'aucun enfant n'a été blessé au cours de cet affrontement. Je pense que c'était important de le rappeler, de le dire, parce que la rumeur courait qu'un enfant aurait été blessé. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de deux hommes, effectivement, 30 ans et 29 ans, dans les circonstances précisées par le communiqué du procureur de la République. Le procureur qui précise également que ces hommes étaient lourdement armés. En tout cas, des armes ont été saisies par les gendarmes. Absolument, deux carabines de grande chasse de gros calibre et puis un fusil semi-automatique. Les deux des trois armes équipées de lunettes de tir. Et lorsqu'elles ont été saisies, ces armes étaient encore chaudes. Donc, ils s'en sont servis. Alors, le parquet précise également que deux enquêtes ont été ouvertes. C'est traditionnel dans ces cas-là. L'une pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique en bande organisée, qui concerne les tirs visant les gendarmes, et la seconde qui concerne là le chef de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, portant sur l'usage des armes par le gendarme du GIGN. C'est une des procédures traditionnelles. Quand il se passe quelque chose comme ça, la Absolument. justice fait son travail. Absolument. Ce sont des personnes qui étaient sous mandat de recherche, comme l'a précisé le procureur de la République, des gens connus des services de police, de gendarmerie, de la justice, du centre pénitentiaire. Ce sont des gens que l'on connaissait et des gens qui ont fait usage de leurs armes contre les gendarmes. Alors, il y avait, depuis quelques jours, on parlait de réunions qui avaient lieu, de contacts avec la chefferie, de tentatives de médiation, et même le procureur précise là aussi que des convocations pour que ces gens-là se présentent spontanément à la gendarmerie avaient été transmises à la chefferie. Manifestement, la médiation n'aboutit pas dans une situation comme celle qu'on connaît à Saint-Louis. Oui, c'est ça qui est bien désolant. Il y a eu beaucoup de réunions avec les autorités coutumières locales de la tribu de Saint-Louis, des tentatives de médiation. Je pense que les autorités coutumières ont fait tout ce qui leur était possible, tant auprès des parents de ces individus que des intéressés, lorsque ceux-ci acceptaient d'être approchés, ou de leurs amis. Mais visiblement, ces individus n'écoutent ni leurs parents, ni les autorités coutumières. Ils sont dans une position de posture que je qualifierais non pas de défensive, mais offensive contre les gendarmes, dès que les gendarmes apparaissent dans leur champ de tir. Quelle est selon vos informations, quelle est la situation ce soir à Saint-Louis? Comment est-ce que vous voyez les prochaines heures? Il y a beaucoup de forces de l'ordre, encore une fois, sur le territoire. Il y en a beaucoup sur place à Saint-Louis. Oui, il y a un verrou nord, un verrou sud qui bloque cette route provinciale aux véhicules automobiles et, je le rappelle, pas aux piétons, parce que les piétons peuvent franchir ces deux verrous. Ils sont pénalisants, certes, pour la tribu, mais ils sont pénalisants pour les 15 000 habitants de Mont-d'Or-Sud, de Yaté et de Ploum, notamment pour les entreprises qui se trouvent dans cette partie du territoire, leurs salariés. Tout le monde est pénalisé. Moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de réouvrir la route provinciale si la sécurité des usagers de la route est engagée. Je rappelle quelques éléments très brefs qui ont d'ailleurs été indiqués par le procureur de la République. Depuis le 13 mai, sur cette route provinciale, 313 tirs contre les gendarmes, contre leurs véhicules. La semaine dernière, des tirs ont été effectués avec des armes de gros calibre qui ont failli percer le vitrage blindé des Centaures. Il faut changer les vitres, des vitres de plusieurs centimètres d'épaisseur. Des carjackings, 56 carjackings. Donc des Mondoriens ou des non-Mondoriens qui prenaient cette route provinciale, quand c'était possible de le faire, qui se sont fait voler leurs véhicules, braqués. Certains ont été dénudés. Ce sont des actes d'une agressivité extrême. Moi, je salue le calme et la sérénité, le sang-froid de la population du Mont-d'Or qui a été victime de tout ça. Ils auraient pu, eux aussi, faire comme ceux qui les ont agressés, faire usage d'armes. Parce qu'il y a beaucoup d'armes dans ces territoires. Ça ne s'est pas fait. Le rapport de force aujourd'hui, je dirais, il est sain. Il y a d'un côté l'État, avec les forces de police, de gendarmerie, ses services d'investigation spécialisés, et il y a des émeutiers, des individus qui veulent
avoir le dernier mot en ayant l'usage des armes, en n'hésitant pas à agresser d'honnêtes gens qui n'auront rien fait, en prenant leur véhicule et en tirant sur les forces de l'ordre. Force doit rester à la loi. Voilà, c'est ça la ligne. La route provinciale, elle doit être réouverte. C'est mon objectif. Je n'ai pas d'autre objectif que celui-là. C'est l'effet majeur. Mais pour pouvoir le faire, il faut que la sécurité soit au rendez-vous. La sécurité n'est pas au rendez-vous. Ce qui s'est passé ce matin est désolant. 2 jeunes, un de 30 ans, un de 29 ans, sont morts ce matin. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais s'ils avaient, ces personnes, s'ils avaient eu le bon réflexe, qui aurait été celui, non pas de tirer sur des gendarmes, mais tout simplement de se rendre, on n'en serait pas là. Ils n'ont pas d'autre issue. Ils n'ont pas d'autre issue, je le redis. Tous ces individus, une bonne dizaine, que de se rendre, qu'ils écoutent les autorités coutumières, qui leur ont conseillé de se rendre. Ils doivent se rendre. Les autorités coutumières jouent le jeu, elles relaient les messages de Elles l'État. relaient complètement nos messages. Elles relaient complètement nos messages. Mais en face, il faut qu'ils écoutent. Encore un mot, monsieur le commissaire, avec les réactions politiques, le FLNKS, bon, tendance UC, RDO, CCAT, celui qui a été réuni en congrès à Comac, rencontrait la presse cet après-midi et il dénonce le fait que l'État français fait la guerre à la tribu de Saint-Louis. Il parle même de génocide du peuple kanak. Est-ce que vous avez une réaction à ce genre de propos? Ah oui, très simple. Le premier qui a été tué, c'est un gendarme mobile de 22 ans. Il s'appelle Molinari. Il a été tué le 14 mai près du pont de la Coulée. Personne ne s'en est ému au sein de ce parti politique. J'aurais bien aimé les entendre. J'aurais bien aimé les entendre quand il y a eu des carjackings, quand il y a eu des tirs, nombreux encore la semaine dernière, appliqués contre les véhicules de la gendarmerie. J'aurais bien aimé les entendre. Moi, la seule chose que je retiens de ce communiqué, c'est le non-recours à la violence. Ça, c'est positif, pas le reste. Et comme je l'ai déjà dit, tout ce qui est excessif est insignifiant. Monsieur le commissaire, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.